Alors, je vous propose d'attendre 3 minutes et de commencer, si c'est OK pour vous. À chaque fois, j'hésite entre commencer à l'heure pour respecter ceux qui se sont connectés à l'heure ou attendre et ne pas respecter le temps de ceux qui se sont connectés à l'heure et de leur faire perdre 5 minutes. Farima, oui, j'espère que vous n'avez pas protégé votre logo de Andochan, là, parce que pour la petite histoire, c'est ce même logo que j'ai utilisé pour le conseil de mon quartier dont je suis le président. C'est Ah bah c'est Bakary. parfait, hein. On peut voir le logo, il faut que vous me l'envoyiez. Vous avez mon numéro, non? Oui, j'ai votre numéro. Je vais vous envoyer le papier en tête de notre conseil de quartier. J'ai utilisé le Ah, même arbre. ah, c'est génial. Moi, c'est pas mon arbre. Moi, j'avais mon arbre à moi. Celui qui s'occupe de ma com a décidé de me donner cet arbre. Moi, j'étais contre, mais j'écoute les spécialistes. Mais moi, j'étais contre au départ. Je voulais mon arbre à moi. Oh, il est bien celui-là. Bonjour Alioune, merci de t'être connecté. On commence dans 1 minute si c'est OK pour toi. Alioune va être celui qui va introduire l'appel à candidature parce qu'il a déjà travaillé avec les bailleurs qui lancent cet appel à candidature. Donc, il est en route entre Dakar et Saint-Louis, mais il a quand même réussi à se connecter. Si jamais il a des problèmes de réseau, je vais prendre la suite. Mais merci à Lune de t'être connecté, c'est super cool. Super méga cool. D'accord, bonsoir tout le monde. Merci Farima. Bon, ça va être un peu à l'arrache, mais voilà, on va essayer de le faire, c'est pas grave. Bonsoir tout Tu le veux monde. que Je suis présentement au niveau du péage, donc j'ai quitté cet après-midi, donc je viens vers Dakar. Voilà, mais j'ai quand même tenu à partager, voilà, avec vous, et puis on verra ce qu'on tirera à la fin de ce webinaire. Ok, tu, Farima, c'était le mot d'introduction. Après, c'est toi qui es. Voilà, merci. tu, es sûr, tu es sûr que tu peux le faire? Alioune? Déjà, Farima, est-ce que tu peux me confirmer que vous m'entendez bien? Moi, je t'entends 5 sur 5. D'accord. Et Omar aussi, il t'entend. Kumba a levé la main. Oui, Kumba. D'accord. Ah non, Kumba a dit qu'elle t'entend bien. Moi, je pense qu'il est 19h06. Si c'est OK pour vous, on peut commencer. Comme ça, Alioune, il peut continuer sa route. Alors aujourd'hui, on est réunis pour remplir ensemble un appel à candidature. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Adansonia. Je n'ai pas représenté Adansonia. Adansonia, c'est une association qui est en création et qui a commencé ses activités. Et l'objectif de Adansonia, c'est de créer une communauté d'entrepreneurs green ou qui veulent devenir green parce qu'Adansonia pense et croit au fait que les entreprises au Sénégal peuvent toutes être green dans un avenir proche. Et donc, il y a 3 piliers. La mise en avant des initiatives green. Donc, comment faire pour qu'on nous voit plus? Donc, dans cette partie, il y a une partie sensibilisation aussi pour que les personnes puissent savoir ce qu'elles sont en train d'utiliser quelque chose de green ou de pas green. Et comment faire pour qu'on nous connaisse mieux et qu'on choisisse nos produits par rapport à d'autres produits ou d'autres services.
Le deuxième pilier, c'est la création d'une communauté green qui fera des activités comme aujourd'hui, c'est-à-dire des échanges et des partages de bonnes pratiques. Donc, entre nous, comment s'aider les uns les autres au lieu d'essayer d'être en concurrence à chaque fois et comment faire pour qu'on grandisse tous ensemble sans avoir peur que l'autre prenne nos clients et comment faire pour qu'on crée une plus grande base de données de clients qui va faire que notre part du gâteau sera plus grande que de toute façon si on est tout seul. Et le troisième pilier, c'est la fabrique à start-up pour lancer des initiatives green qui n'existent pas encore au Sénégal et comment faire pour avoir des projets qui sont viables, parce que souvent c'est ça le problème de nos projets green, c'est que on n'arrive pas à avoir de modèle économique viable. Donc, comment faire pour trouver un modèle économique viable et pour le dupliquer au maximum dans toutes les régions du Sénégal ou dans tous les différents quartiers, etc., en fonction des initiatives. Donc, voilà les trois piliers. Et du coup, dans le pilier communauté, on s'est dit, comme Alioune nous a partagé un appel à candidature de Provive, pourquoi ne pas faire une activité pour remplir cet appel à projet ensemble, appel à candidature, et répondre aux questions avec toutes nos connaissances. Personne n'est expert ici. Je ne suis pas plus expert qu'un autre. Alioune n'est pas plus expert qu'un autre, mais on est là pour échanger. Berthe a partagé son écran et a hijacké mon écran. Mais je ne sais même pas comment on fait pour arrêter ça. Berthe, est-ce que tu peux... Merci. Comment faire pour que... est-ce que vous voyez toujours mon écran du coup? Je vais arrêter, reprendre la présentation. Voilà. Donc là, c'est bon. Comment faire pour qu'on puisse échanger ensemble? Donc, par exemple, cet appel à candidature, c'est un appel à candidature que Adam Sonia va remplir et on est tous concurrents dessus parce qu'il n'y aura que 40 entreprises qui seront prises. Mais n'empêche que moi, je crois à la co-construction et que je le partage avec vous et que je suis prête à vous partager mes bonnes pratiques. Et j'espère que vous allez nous partager aussi vos bonnes pratiques pour que l'objectif, c'est qu'il y ait le maximum d'entreprises green qui puissent éclore et qui puissent dominer le marché du Sénégal. Donc voilà, nous on croit au partage, à la co-construction, etc. Et donc, n'hésitez pas à la fin de chaque slide à poser vos questions. On est là pour échanger, parler. C'est pas descendant du tout. C'est vraiment un échange. Donc l'objectif, on va dire que ce sera un succès si tout le monde parle et tout le monde échange et tout le monde nous partage ses connaissances. Et du coup, Alioune, qui a créé Écoterie Sénégal et qui est membre de Arades, va nous expliquer déjà ce que c'est qu'Écoterie Sénégal, ce que c'est qu'Arades et comment il en est arrivé à nous partager cet appel à candidature et qu'est-ce qui est derrière. S'il est toujours connecté, Alioune, je t'ai mis en mute. Tu peux te démuter pour parler. D'accord. Bon, merci Farima pour la présentation. Bonsoir à tout le monde encore, pour ceux qui n'étaient pas là quand je plaçais mes premiers mots. Donc voilà, Farima a fait une première présentation. Je m'appelle Alioune Bandafal. Je suis manager de Écoterie Sénégal, qui est une start-up de prévention et de gestion des ordures, donc qui offre des services et des produits dans ce domaine qui vont de l'enlèvement au porte-à-porte au niveau des ménages et des particuliers à la mise en place de modèles de gestion responsable au niveau des entreprises et à la fourniture aussi de produits, que ce soit des poubelles recyclées ou des poubelles recyclables ou des dispositifs qui permettent de faire du tri sélectif, entre autres. Voilà, donc ça, c'est Écoterie Sénégal qui existe depuis 2018, donc qui aujourd'hui a ses activités que sur Saint-Louis. Voilà, mais nous avons aussi des ambitions de nous élargir, de répliquer le modèle une fois que nous serons convaincus qu'il est top, 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 top. Voilà. De l'autre côté aussi, je suis membre de ARADES, qui veut dire Association pour la recherche, action, développement, environnement au Sahel, qui est une association quand même qui existe depuis 2012 et qui développe un peu des expériences réussies dans le domaine de l'entrepreneuriat vert et des technologies climatiques. Donc, et qui travaille dans trois volets. Un volet qui concerne tout ce qui est communauté,
Voilà, fédérer les acteurs qui partagent les mêmes valeurs, faire un peu de l'économie sociale et solidaire, comme on dit. Le deuxième volet que développe Aradez, c'est un volet recherche, c'est-à-dire faire de la recherche-action, identifier des problèmes, bien travailler avec des communautés qui ont déjà identifié des problèmes, que ce soit d'ordre socio-environnementaux, et puis travailler à partir de la recherche, proposer des solutions, les tester, les implémenter et les développer. Une fois que c'est réussi, essayer de les dupliquer. Ça, c'est le deuxième volet que mène Aradez. Et justement, c'est par rapport à ce volet-là que Aradez a été coopté par LBA dans la première phase du projet qu'on appelle ProVives. Donc, comme vous le savez tous, le projet ProVives, qui veut dire projet de promotion, qui est un projet qui promeut toutes les initiatives, que ce soit des initiatives qui sont issues de structures formalisées ou de structures non formelles, mais que ce soit des initiatives en lien avec l'économie verte, avec l'économie circulaire ou qui ont un impact socio-environnemental. Donc, c'est ça qu'ils ont essayé de réunir sous le sigle ProVives, qui veut dire Programme pour la valorisation de l'entreprise verte et sociale pour l'innovation, la croissance et l'emploi. Donc, c'est un programme qui a été financé par l'Agence de coopération italienne pour le développement. Et la mise en œuvre a été faite déjà au niveau de 4 régions, Saint-Louis, Dakar, Thiès et Louga. C'est une initiative aussi qui est portée par un consortium de 9 structures, on va dire. Donc, 3 qui sont en Italie et qui sont des OCS, c'est-à-dire des organisations de la société civile. 3 autres qui sont du Sénégal, dont, comment on l'appelle encore, le cabinet Expert, qui est spécialisé dans tout ce qui est économie circulaire. Papal qui travaille surtout sur l'agriculture. Et puis, il y a une troisième organisation qui a même un siège au niveau de Saint-Louis qui s'appelle KPSA. Donc, vous remarquerez que c'est plusieurs structures en fait qui se sont liées pour essayer de mettre en place ce programme dont l'objectif n'est rien d'autre que de créer vraiment une base de données, une plateforme où on peut retrouver toutes les structures, toutes les initiatives, toutes les entreprises qui sont dans l'économie verte et qui sont dans l'économie circulaire. Donc, pour la première phase donc, du projet a été lancée, on va dire, dans les 4 régions, Dakar, Saint-Louis, Thiès, Louga. On peut même dire qu'une phase pilote a été faite l'année dernière déjà sur Dakar et Thiès. Et cette année, maintenant, ils ont lancé intégralement le projet au niveau de ces 4 régions. Donc, la première phase était une phase d'identification, c'est-à-dire ils ont choisi au niveau de chaque région des associations. Ça aussi, je pense que c'est une démarche salutaire parce que pour faire la phase de cartographie, ils pouvaient peut-être choisir un cabinet ou bien un institut de recherche, mais ils ont voulu que ce soit une organisation dans chaque région qui effectue cette phase de cartographie et d'identification. Et ce qui a motivé ça, c'est d'abord les valeurs qui sont portées par les associations qui sont plus dans une démarche inclusive, qui sont moins dans la concurrence et qui sont plus aptes à élargir que peut-être d'autres structures qui pourraient prendre en valeur d'autres critères qui seraient moins inclusifs entre autres. Donc ça aussi, et ça rejoint un peu une des valeurs ou un des volets portés aussi par Adon Sonia Green, qui est vraiment d'être dans une démarche inclusive et de co-création. Donc cette première phase a été lancée et donc au niveau de Thiès, Louga, Dakar et Saint-Louis, donc
pas plus d'une cinquantaine d'initiatives ont été identifiées. Donc, et pour chaque initiative identifiée, donc on a fait une cartographie, c'est-à-dire on a la présentation de la structure, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle produit comme service ou de ce qu'elle offre comme produit, de là où elle se trouve, de son historique, de ce qu'elle offre comme valeur par rapport à l'économie circulaire ou par rapport euh, à l'économie verte. Et toutes ces informations-là ont été reprises et ont été intégrées dans une plateforme qu'on appelle Mercato Circulare, qui est une application donc, qui permet en un clic de retrouver donc, toutes ces initiatives-là, qu'elles soient de Saint-Louis, de Dakar, de Thiès ou de Louga. Au niveau de Saint-Louis, Arades, où je suis membre et où je gère tout ce qui concerne la gestion des eaux et l'économie circulaire, a été donc mandaté par Elvia pour faire la cartographie de ces initiatives-là au niveau de la région de Saint-Louis. On n'était pas seul sur Saint-Louis, il y avait aussi l'association Khakhatai qui est plus vers la zone de Gandiol et Wallo Sans Déchets qui est plus au niveau de la zone nord de Richardson qui ont aussi fait ce même travail d'identification dans la région de Saint-Louis. À Louga, vous aurez d'autres associations comme HGB, à Dakar aussi, vous en aurez, et puis à Thiès. Et donc, la première phase, c'est vraiment la phase d'identification. Et les entreprises maintenant qui souhaitent vraiment intégrer cette plateforme signent juste un accord, un papier qui montre qu'ils sont d'accord pour qu'on puisse mettre leur réalisation au niveau de cette plateforme. L'avantage, c'est qu'on se crée un nouveau réseau, on a plus de visibilité, on peut aussi accéder à un portefeuille de clients beaucoup plus important. Maintenant, sur la base, sur la liste des entreprises qui ont été uniquement identifiées, il y a un deuxième niveau au niveau de la compétition qui est que ces entreprises-là, maintenant, en fonction de leurs besoins, vont être accompagnées. Tous ne le seront, toutes ne le seront pas, mais certaines seront accompagnées sur le plan technique parce qu'ils ont besoin vraiment d'un accompagnement technique. D'autres seront accompagnés sur le plan financier. Ils toucheront une petite cagnotte qui va leur permettre de mettre un coup d'accélérateur sur l'activité ou bien de diversifier ce qu'ils faisaient comme activité. Donc, de façon ramassée, hein, sans prise de notes, préparation de notes, voilà ce que je peux dire dans un premier temps de cette compétition. Et vous dire que vraiment, il ne faut pas hésiter si vous souhaitez, parce qu'ils ont essayé de ratisser large dans la présentation ou dans les termes de référence, vous verrez qu'ils ne disent pas que uniquement que ce soit des entreprises formelles, ils disent, même si vous avez juste une idée, une initiative d'entreprise qui pourrait être verte ou qui pourrait être dans ce qu'on appelle l'économie sociale solidaire ou même l'économie circulaire, vous pouvez proposer votre entreprise. Pas besoin d'être en activité, pas besoin vraiment d'être formalisé, pas besoin de réaliser des bénéfices, etc. Juste l'idée. À partir de l'idée, vous pourrez proposer. Maintenant, les autres qui ont déjà réalisé des choses, c'est encore mieux. Ils peuvent aussi déposer. D'autres aussi qui sont au niveau start-up, c'est-à-dire qui ont déjà démarré, qui sont en phase d'amorçage et tout. Et aussi, donc voilà, vraiment, il y en a pour, pour tous les niveaux de développement de l'idée ou, ou de la société. Voilà. Et puis, les thématiques aussi qu'ils ont choisies, c'est vraiment des thématiques qui sont assez larges. Aujourd'hui, rien que dans le domaine de l'économie circulaire, on pourrait choisir, moi, je pense, vraiment une centaine d'entreprises. Mais en plus de l'économie circulaire, ils ont aussi pris ce qu'on appelle l'économie verte. Voilà. Et même, ils sont allés pour intégrer les entreprises qui ont une démarche d'économie sociale et solidaire ou qui ont juste un volet d'impact social. Donc, vraiment, moi, je pense que tout le monde est servi hein, dans cet appel à candidature. Voilà, et donc, c'est pas, en plus, le formulaire n'est pas difficile à remplir, vous pouvez le remplir très rapidement. Maintenant, ils ont essayé de scander par rapport
au volet que je viens de dire tout à l'heure. La, la première partie, je vous ai dit, on l'a fait sur Thiès, Dakar, Saint-Louis, etc., où on avait confié aux associations la charge d'aller cartographier, c'est-à-dire d'aller stocker, d'aller identifier les entreprises qui sont dans cette démarche-là. Ça, c'était la première phase. Maintenant, au niveau de la deuxième phase, ils n'ont pas dit aux associations de contenu à faire ça. Ils ont dit aux initiatives, aux organisations qui sont dans ce domaine-là de venir se présenter et de déposer par elles-mêmes leur candidature au niveau de l'appel à candidature. Adosonia Green va déposer. Je pense que d'autres qui ont des initiatives, des idées aussi, qui participent au panel pourront le faire. Donc là aussi, c'est une autre manière d'inclure et de faire, et de faire de l'inclusion. Donc là, nous sommes sur 40 startups qui vont être choisis. Donc, sur ces 40 startups, il y aura 20 qui sont plus dans le domaine de l'économie circulaire et 40 autres qui vont être choisis, qui sont 20 autres, autant pour moi. Donc, c'est 40 startups au total qui vont être choisis dans le cadre de cet appel à la candidature. 20 vont être plus dans le volet social et économie verte et les 20 autres vont plus être dans le domaine de l'économie circulaire. Voilà. Donc, et ces entreprises-là devront être au niveau de Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis. Bon, je dis entreprise, hein, c'est juste un Initiative. lapsus. Ça peut être initiative, ça peut être idée. Ça peut être association, etc. Voilà. Donc, de façon vraiment ramassée, c'est ce que je voulais donner comme présentation. Maintenant, je reste à votre disposition pour donner plus de détails et répondre à vos questions s'il y a des points sur lesquels vous êtes plus, vous avez plus de questions et d'inquiétudes. Voilà. Merci beaucoup. Merci Excusez aussi Alioune. parce que je suis en cours de voyage, parfois c'est pas pratique, mais voilà, merci quand même. Ah, mais merci, c'était très, tu as bien tout dit. Du coup, je vais pas parler, beaucoup parler après. Je vais passer rapidement les slides, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ça avec nous. En fait, ce qui est important et pourquoi je voulais partager, que Alioune vienne partager avec nous, c'est que moi, quand je réponds à des appels à candidature, des fois, il y a des appels à candidature qui ont l'air un peu louches. On ne sait pas s'il y a vraiment des associations qui sont derrière ou si c'est juste des gens qui veulent voler des idées. Et du coup, là, c'est cool de voir, de connaître quelqu'un qui a déjà travaillé avec eux et de voir que c'est vraiment une initiative qui a déjà commencé ses activités, qui a déjà des actions et que ça existe vraiment. En plus, on va pas leur dire, j'espère qu'il y a personne qui est connecté, mais dans les questions, il y a des questions avec il y a quelques fautes, des erreurs de typo. Et donc, du coup, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment un vrai appel à candidature? Et du coup, moi, ça me rassure de connaître quelqu'un qui fait déjà des activités avec eux. Et pour le coup, moi, je les ai contactés et j'ai parlé avec eux au téléphone pour pouvoir préparer ce webinaire. Donc, ils existent vraiment. Tout va bien. Donc, je vais passer très, très rapidement sur l'appel à candidature parce qu'Alioune a presque tout dit, que c'était les 4 régions. Donc, j'espère que vous faites partie de ces 4 régions, 9 organisations qui sont ensemble. Je vais vous partager les slides directement après l'appel à candidature, après le webinaire, parce qu'il faut remplir l'appel à candidature pour demain, 18 h. Mais c'est vraiment hyper facile et rapide à remplir. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Dans l'appel à candidature, il y a le lien parce que il y a le lien pour remplir l'appel à candidature, c'est le premier, entreprise sociale et verte. Ils ont mis 2 liens, les instructions pour remplir le Google Form et la définition des entreprises, startups sociales, vertes, économie circulaire. Ça, c'est super cool parce que c'est rare que on nous décrive exactement ce dont on parle et c'est souvent des mots un peu généraux et flous. Et là, ils ont pris le temps de bien décrire ce qu'ils voulaient et ce à quoi ils s'attendaient. Et du coup, je vous ai fait un petit résumé de ça. Pour remplir cet appel à candidature, il faut avoir une adresse Gmail. On peut le remplir en plusieurs fois. La sauvegarde se fait automatiquement tant qu'on est connecté. On peut envoyer des questions à cette adresse email. La première partie est la partie où on se présente. Le reste des parties est anonyme.
Et du coup, c'est cool parce que j'imagine qu'ils vont faire un choix sans connaître les personnes qui sont dedans, mais juste avec nos questions. Il y a un seul formulaire qui peut être rempli par startup. Si vous vous trompez et que vous appuyez sur le dernier bouton, vous ne pouvez pas revenir. Donc, ne cliquez pas sur le dernier bouton avant d'avoir terminé. Sinon, vous ne pourrez pas revenir. Ils disent qu'il y a 7 sections, mais en fait, j'en ai trouvé que 6. J'ai pas trouvé la dernière section. Et donc, du coup, quand vous remplissez les 6 sections et que vous cliquez sur suivant, ça fait enregistrer. Donc, quand vous remplissez les 6, soyez sûr de vos réponses parce que j'ai pas vu la 7e section. Moi, je vais me permettre de leur envoyer un message sur les petites erreurs de typo pour remplir parce que c'est dommage. Mais voilà, en attendant, on va remplir l'appel comme ça. Donc, c'est pour les entreprises qui font moins de 2 milliards de chiffre d'affaires. Si vous faites plus de 2 milliards de chiffre d'affaires par an, c'est pas la peine de remplir. Ils ont expliqué ce que c'était une entreprise sociale. Donc, on dit entreprise, mais tous les statuts juridiques sont acceptés, entreprise individuelle, association, etc. Et une entreprise sociale, c'est une entreprise qui place l'efficacité économique au service de l'intérêt général. Et évidemment, pour que ce soit une entreprise, il faut que ce soit viable. Ça, c'est hyper important parce que nous, dans le green, des fois, on n'est pas viable. Et là, il faut que ce soit viable. Mais c'est juste qu'il faut que la lucrativité soit encadrée, c'est-à-dire que l'argent qu'on gagne soit remis au service de l'environnement ou du social, etc. Ils ont décrit ce que c'est une entreprise verte. Donc, une entreprise verte, c'est avec un impact environnemental positif qui encourage le développement durable avec une gestion des ressources raisonnée et intéressée. N'hésitez pas à me couper. Je parle hyper vite parce que Alioune a déjà presque tout dit. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Et pour les nouveaux, vous pouvez vous présenter dans le chat pour qu'on sache qui est là. Ils ont décrit ce que c'était une entreprise avec une économie circulaire. Pour eux, c'est une entreprise qui permet de récupérer et réutiliser des matériaux, apporter une valeur ajoutée à l'économie. Ça peut être dans plusieurs phases de production, de distribution ou de consommation. Ils insistent sur la collecte, le recyclage, la réutilisation des déchets. En fait, je vous ai mis tous ces différents mots parce que moi, quand je remplis un appel à candidature, donc ça, c'est un de mes partages de bonnes pratiques, je reprends les mots qu'ils ont utilisés. Et le truc, c'est que des fois, les bailleurs, on connaît mieux ce qu'on fait comme travail que eux. C'est pas le cas de tout le monde, mais le truc, c'est que des fois, on leur présente ce que nous, on croit, on sait que c'est bien, mais eux, ils savent pas que c'est bien. Et donc, du coup, il faut réutiliser leurs mots pour leur faire plaisir et dedans, quand même intégrer ce qui est bien. Je vous donne un exemple. La sensibilisation, pour moi, c'est hyper important. Souvent, les bailleurs, ils sont en mode, moi, je veux me financer ou aider des gens qui font du recyclage. Pour moi, le recyclage, c'est bien, mais il y a des choses avant, la réparation, la réutilisation, etc. Et ben, si je tombe sur un bailleur comme ça, je vais utiliser le mot recyclage et je vais aussi utiliser d'autres mots de sensibilisation, mais je vais faire en sorte que le mot recyclage, il apparaisse, sinon, je ne serai pas choisie. Donc, c'est le jeu. Quand on répond à des bailleurs, il faut un peu se calquer à ce qu'ils attendent pour qu'ils puissent comprendre en fait ce qu'on fait et qu'ils puissent relater par rapport à leur activité. Et dedans, ils ont parlé d'innovation numérique dans leur appel à projet. Donc, si jamais vous avez un peu d'innovation numérique, n'hésitez pas à le mettre parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui est important pour eux. Donc, voici les mots qui ont été spécifiquement mis dans leur appel à projet. Quand ils parlent d'entreprises en transition agroécologique, ils parlent d'entreprises agricoles sur les filières riz, niébé, mil, céréales. Donc, si vous faites ça, mettez-le bien en avant parce qu'eux, ils l'ont mis en avant. Quand ils parlent d'entreprises vertes, certes, ils parlent de sensibilisation par rapport à la réduction, la réutilisation, les réparations, mais ils mettent beaucoup en avant la collecte de recyclage et la réutilisation des déchets. Pour moi, c'est pas le principal, le seul moyen de faire de l'entreprise verte, mais si vous en faites, mettez-le bien en avant. Et je viens de parler d'innovation numérique. Comme Alioune l'a dit, ce sera 40 startups qui seront soutenues, 20 sociales et vertes et 20 d'économie circulaire dans les 4 régions. Donc, ce sera divisé en 4 à chaque fois.
Les entreprises ciblées, c'est les formelles et informelles. Donc, si vous n'êtes pas enregistré, pas de problème. Ils vont vous donner un accompagnement technique pour être formalisé si vous avez envie d'être formalisé. Parce que, encore une fois, je pensais que toutes les entreprises devaient être formelles, mais c'est quelque chose que j'ai un peu remis en question depuis que j'accompagne des entreprises. Ils veulent qu'on puisse prouver qu'on a travaillé dans le temps et de manière constante, mais en même temps, ils disent qu'ils veulent aider des initiatives nouvelles. Donc, si jamais vous n'avez pas fait d'activité dans les 3 dernières années, mais que vous avez des nouvelles activités, mais que vous pouvez prouver que vous êtes une entreprise sociale, verte ou circulaire, ben, n'hésitez pas parce que ils sont aussi OK pour les idées. Et donc, si vous voulez bien, on va directement aller à l'appel à candidature. Comment je fais pour partager un autre onglet? Je vais dire que j'arrête la présentation et que je partage l'appel à candidature. Alors, on y va directement. Encore une fois, si vous avez des questions, je ne veux pas être la seule à parler. Si vous avez des bonnes pratiques que vous partagez, s'il vous plaît, parlez. Comme ça, j'ai le temps de boire de l'eau, j'ai le temps d'écrire le nom des présents au webinaire pour pouvoir vous envoyer les informations après et des trucs comme ça, quoi. Donc, première partie de l'appel à candidature, c'est vraiment des questions de base. Donc, comme je vous ai dit ici, ils ont partagé un lien pour les instructions, un lien pour les définitions. Oui, Excuse-moi, tu as partagé ton écran? C'est ça? oui, vous voyez pas mon écran? Moi, je vois pas, je sais pas pour les autres. Est-ce qu'ils voient? Bon, moi, je vois l'écran. Ah ouais, ok, super. C'est bon alors. C'est l'effet voyage. C'est l'effet Vas-y, voyage, c'est l'effet voyage. Attends, est-ce que je peux agrandir l'écran? Comme ça, c'est mieux peut-être. Et donc, c'est parti. Attendez, je centre. Donc, nom du promoteur, vous mettez votre nom. Si vous êtes plusieurs promoteurs, vous mettez le nom des autres. Toutes les réponses avec des étoiles sont obligatoires, sans étoiles, pas obligatoires. Nom de la micro-entreprise, c'est-à-dire de l'initiative. Hein. Ça peut être une asso, ça peut être une entreprise individuelle, pas de problème. Sexe, si vous avez une femme dans vos promoteurs, faites-la remplir parce que malheureusement, heureusement, je ne sais pas, quand on est une femme, on a plus de chances d'être pris dans ce genre d'initiative. Les bailleurs, ils aiment les femmes, ils aiment les jeunes. Oui. Malheureusement, oui. Donc, si vous avez une femme, mettez-la en avant et dites-lui, viens remplir. Il y a on peut remplir un seul formulaire par entreprise. Si vous remplissez 2 pour la même entreprise, vous serez pas, on va vous supprimer automatiquement. Donc, choisissez une seule personne. Mettez votre adresse, la commune, la région. Donc, c'est seulement 4 régions pour le moment. Si vous ne faites pas partie de cette région, ben, vous pouvez attendre un prochain appel de candidature. Une question avec une erreur de typo, la région vient 2 fois, donc moi j'ai recliqué sur Saint-Louis parce que c'est une erreur. Numéro de téléphone, adresse email, date de naissance. Ne regardez pas ma date de naissance et vous cliquez sur suivant. Alors, pourquoi tu ne veux pas aller sur suivant, toi? Parce que je n'étais pas connectée. Tu veux montrer ma date de naissance aux gens, c'est ça. Est-ce que c'était clair pour la première partie pour tout le monde? Oui, Bakary. Excuse-moi, Bakary. Mais quand ils disent qu'il y a des entreprises et autres qui veulent s'inscrire, donc l'entreprise, donc finalement, on va assimiler l'entreprise à une personne pour remplir homme, femme ou même âge. Pas du Ça peut être, tout. par exemple. C'est le promoteur du projet. Donc, une entreprise, dans la définition qu'il donne, une entreprise, c'est un groupement de personnes, etc. Mais le promoteur du projet, quel que soit l'appel à candidature, si vous avez un des promoteurs qui est une femme, vous aurez plus.
Si le promoteur est une femme, vous aurez plus de chances dans les appels à candidature parce que les bailleurs, ils essayent de mettre en avant les femmes. C'est notre époque, c'est comme ça. Et donc, ils vont toujours essayer d'avoir un quota et d'avoir plus de femmes en général. Pratico-pratique, la question est celle-ci. Si c'est le cas d'un GIE, on peut choisir donc une dame qui fait partie du mouvement d'intérêt économique pour en faire la promotrice. Exactement. Si j'étais dans un GIE, je ferais ça. Merci, Veriva. Je t'en prie. Ok, donc voilà. Ensuite, à partir de la partie numéro 2, vous ne devez plus dire rien de personnel. Si vous dites quelque chose de personnel, vous risquez d'être éliminé. Donc, à partir de là, vous dites que des trucs vagues et pas personnels. Est-ce que vous avez fait des études? Franchement, les prochaines parties sont hyper faciles. En quelle langue vous avez fait des études, niveau d'études, les diplômes que vous avez eus. Est-ce que vous avez fait une formation professionnelle? Dans quelle structure vous l'avez faite? Donc, toutes les questions avec Astérix sont obligatoires. Sans Astérix, pas obligatoire. Donc, si vous avez fait une formation professionnelle, dans quelle structure, dans quel domaine, le nombre d'années de formation, est-ce qu'il y avait un diplôme ou une attestation? Là, j'ai pas compris. J'imagine qu'ils veulent dire votre diplôme, mais encore une fois, c'est une erreur de typo. Donc, moi, si je devais remplir, je mettrais le diplôme que j'ai eu. Dans quel domaine? Expérience professionnelle. Est-ce que vous avez une expérience professionnelle? La question est posée très bizarrement. Donc, il y a je n'ai aucune expérience professionnelle. J'ai suivi un ou plusieurs stages. OK. J'ai appris à travailler dans une entreprise avec un tuteur. Bon, moi, j'ai décidé de mettre ça parce que j'ai beaucoup d'années d'expérience, mais je ne sais pas si c'est ça qu'ils veulent dire. J'espère que c'est ça qu'ils veulent dire. Ou j'ai démarré seule mes activités professionnelles avec un mentor. Bon. J'ai décidé de mettre et j'ai appris à travailler dans une entreprise avec un tuteur. Ensuite, on demande, la question n'apparaît pas. Pourquoi la question n'apparaît pas? On demande quelles expériences on a eues. Donc, j'ai écrit mes années d'expérience sans mettre le nom de mes entreprises, vu qu'ils m'ont demandé de rester anonyme. Donc, j'ai été assez vague pour dire où est-ce que j'ai travaillé. J'ai mis mes années d'expérience. Si vous voulez, je peux vous faire lire. Je suis ingénieur en génie industriel avec 7 ans d'expérience dans une usine de production, 4 ans de travail dans l'associatif pour la création de 2 associations, 3 ans de bénévolat dans le bureau d'une association environnementale sénégalaise, c'est-à-dire Zéro Déchet Sénégal, 1 an d'accompagnement d'entreprise chez Make Sense, mais j'ai pas écrit ça, j'ai écrit dans un incubateur au Sénégal. Donc voilà mon expérience à moi. Ensuite, une autre question que j'ai trouvée très bizarre, est-ce que j'ai un talent naturel dans un domaine? Donc, j'ai décidé que c'était dans le domaine des jeux pour moi. Je comprends pas très bien cette question, donc j'ai jamais vu ça avant dans un appel à candidature. Comment je veux gagner ma vie? Alors ça, souvent, c'est parce que les bailleurs, malheureusement, ils ont comme objectif qu'on ne migre pas. Donc, ils veulent pas qu'on migre, ils veulent qu'on reste au Sénégal. Nous aussi, on veut rester au Sénégal. Et donc, du coup, cette question, je pense que c'est une question pour si jamais on a un objectif de migrer, je pense qu'on va pas être choisi pour cet appel à candidature. Donc, même si vous avez un objectif de migrer, dites-leur que vous voulez rester au Sénégal si vous voulez gagner l'appel. Mais ne dites pas que j'ai dit ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Sauf que vous ne savez pas que je suis leur espion là-dedans. Je vais tout raconter ce que tu as dit. Ah, mais il n'y a pas de problème. Moi, je vais les appeler pour leur dire tout ça. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui ne s'est pas caché. Toutes les personnes dans le public qui me connaissent bien savent que ma vie, elle est publique. Je ne cache rien du tout. Donc, je les appellerai. Et tout ce que j'ai dit là, je vais leur répéter. Il n'y a pas de problème. OK, la suite. La suite, c'est les capacités entrepreneuriales du candidat. Là aussi, les questions, elles sont un peu bizarres, mais moi, j'ai décidé que j'allais dire la vérité. Après, si on veut embellir la vérité sur ce genre de questions, ben, franchement, elles sont tellement bizarres, les questions, que pourquoi pas, en fait. Donc voilà, je vous laisse décider. Est-ce que vous êtes une personne qui préfère
laisser la vie suivre son cours sans se fixer d'objectifs, qui aime se fixer des objectifs et qui aime se fixer des objectifs et se donner les moyens de les réaliser, j'ai décidé que j'aimais me fixer les objectifs et me donner les moyens de les réaliser. Avant de prendre une décision, je vais changer. J'ai décidé que je consultais des spécialistes. Est-ce que je consulte mes amis ou mes proches? Je décide seule ou je consulte des spécialistes? Franchement, c'est ambigu comme question. Donc, je vais donner la réponse qui est la plus jolie. Pâté. Pâté. Non, c'est une erreur. Pâté. Je vais couper ton micro, mais si tu veux parler, n'hésite pas à le remettre. OK. Pourquoi je veux me lancer dans ma propre activité? J'ai décidé que c'était pour valoriser mon... Oui, Pâté, tu peux parler. Pâté. Pâté, tu veux hijacker mon webinaire. Pâté. Je crois que Pathé n'est pas là. Ouais, je pense que je vais bientôt enlever Pâté de l'appel, mais il faudra pas lui dire que j'ai fait ça. Donc, j'ai décidé que c'était pour valoriser mon potentiel. J'évalue mes résultats pour pouvoir m'améliorer. Oui, bien sûr, je fais tout le temps ça. Est-ce que je suis douée? Je suis douée dans tout. Je ne comprends pas. Dans tout et tout et tout. Comment on arrive dans la vie à ce qui, à mon avis, ce qui m'arrive dans la vie, c'est à cause de quoi? Ben, à cause de ma maman et mon papa et à cause des résultats de mes décisions personnelles. Voilà, j'ai décidé ça. Quelle phrase me définit le mieux? Pour moi, il est facile de me faire une idée rapidement. C'est pas compliqué pour me décider. Quel genre de risque aimez-vous? C'est le seul truc où j'ai pas bien répondu. Je pense que j'aurais dû dire que j'aime les risques de moyenne ampleur, mais vraiment, je n'aime pas les risques. Donc, je vais quand même dire la vérité. Est-ce que je suis une personne qui continue le travail de quelqu'un qui l'a commencé. J'aime pas du tout ça. J'aime faire les choses et des fois, je fais même trop de choses, même sans qu'on m'ait rien demandé. Et je n'aime pas attendre d'être sollicitée pour commencer à travailler, ce qui me pose des fois des problèmes parce que je fais le travail des autres et ils sont pas contents. À mon avis, pour réussir dans la vie, il faut quoi? Ben, j'ai décidé qu'il faut tout, hein, de l'argent, travailler, de la chance et des idées. Donc voilà, des parties qui sont hyper faciles. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, non, non, pas de questions. Je continue. À partir de là, c'est les parties où il faut écrire et réfléchir. Donc, quelle est l'idée du projet? Donc, on décrit l'idée du projet. Quel problème on essaye de résoudre. Ça, c'est hyper important, quelle que soit l'initiative qu'on met en place. C'est hyper important de se demander quel problème on résout. Parce que le problème des entrepreneurs, souvent, on a des idées géniales. On se dit, ouais, moi, j'ai pensé à un truc, c'est trop bien, je vais le faire, ça va trop marcher. Et en fait, quand on regarde le problème que ça résout pas le problème des gens. Donc, l'idée, elle est vraiment géniale. Mais en fait, on règle aucun problème. Donc, du coup, comme les gens, on règle pas le problème, bah, ils vont pas venir acheter notre produit. Et du coup, c'est hyper important de résoudre le problème de quelqu'un pour que la personne puisse venir dire, je vais dépenser mon argent dans ça. Donc, je trouve ça cool qu'ils aient posé cette question. Les motivations pour le choix d'une idée. Si vous avez une belle histoire à raconter, c'est toujours bien. En quoi l'entreprise est innovante? Donc, comme je vous ai dit, ils ont parlé d'innovation. Donc, essayez de trouver comment l'entreprise est innovante par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Est-ce qu'on a les compétences pour démarrer notre entreprise? Franchement, là, on peut dire la vérité, je pense, parce qu'ils font de l'accompagnement technique. Et du coup, je pense qu'ils sont capables de savoir qu'on n'a pas toujours toutes les compétences qu'il faut. Et du coup, ça leur permettra aussi de savoir quel accompagnement technique ils nous proposent. Donc, il ne faut pas hésiter à écrire ce qu'on pense. Est-ce que quelqu'un a des questions pour cette partie? Une petite question?
Excusez-moi, j'écris dans le chat en même temps. Alors, 5e partie, quels sont les produits, services que vous allez offrir? Donc, voilà, assez facile de dire les produits et les services qu'on va offrir. Et cette partie, justement, c'est... je ne suis pas sûre du coup que c'est la dernière partie. OK. Partie 6. Ma situation actuelle. Donc, est-ce que j'ai rien démarré, mais j'ai un projet entrepreneurial, j'ai une idée précise et j'ai déjà démarré mon projet. Je veux entreprendre, mais je ne sais pas par où commencer pour le moment. Je n'ai rien démarré. L'entrepreneuriat ne me tente pas. Je veux travailler dans une entreprise de la place. Bon, si vous répondez à ça, à la dernière question, je pense que vous ne serez pas sélectionné. Il faut quand même vouloir avoir un projet entrepreneurial pour continuer. Donc voilà. Quels sont les besoins de la clientèle à satisfaire? Donc, votre produit ou votre service, il satisfait quels besoins? Quelle catégorie de clients vous avez? Par exemple, à Dansonia Green, c'est surtout pour les entreprises. Donc, je n'ai pas à répondre à toutes les autres questions, mais si votre clientèle, c'est les ménages ou les consommateurs particuliers, vous devez répondre aux autres questions. L'âge de votre clientèle. Alors, la clientèle, ça peut être 2 personnes. Ça peut être les gens qui achètent et les gens qui utilisent le service. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs choix. Par exemple, la clientèle pour une école, c'est les enfants, parce que c'est eux qui vont à l'école, mais ceux qui payent, c'est leurs parents. Donc, du coup, par exemple, pour une école, la clientèle serait enfants et adultes. Donc, n'oubliez pas vos 2 sortes de clientèle. Genre, ne cliquez pas si jamais il n'y a pas de genre. Niveau de revenu de votre clientèle, lieu de résidence. Qu'est-ce que votre entreprise va vendre? Donc, vous développez ce que vous allez vendre. C'est un peu la même chose que la question d'avant avec les produits et les services que vous proposez. Quelles sont les innovations sur les produits et services? Là aussi, je trouve que c'est un peu répétitif, donc n'hésitez pas à répéter ce que vous avez dit par rapport aux innovations d'avant. Et surtout, dans cette partie 6, n'hésitez pas à aller sur mon PowerPoint ou bien sur leur document de remplissage et de reprendre leurs mots, recyclage, collecte, agroécologie, etc. Ils seront hyper contents et ils vont comprendre ce que vous dites si jamais votre projet se rapproche de ça. Quels sont les points forts de ces produits et services? Donc ça, c'est important de donner ces points forts. Mais ce qui est hyper important dans un appel à candidature ou bien même dans un dossier qu'on fait pour la banque et que les gens en général y minimisent, c'est les points faibles de ces produits. Pourquoi c'est hyper important de parler des points faibles de ces produits? C'est parce que, en fait, si vous parlez des points faibles de vos produits, ça veut dire que vous avez fait une analyse de risque. Et ça veut dire que si vous avez fait une analyse de risque, vous savez euh, quelles peuvent être les difficultés pour que votre projet soit bien mené. Et si vous savez les difficultés, ça veut dire que vous pouvez réfléchir aux solutions de ces difficultés. Les gens, souvent dans cette partie, ils ne mettent pas grand-chose. Et le problème, c'est que quand ils ne mettent pas grand-chose, les gens, ils se disent, ah ben, ce projet, il ne va pas marcher. Parce que les gens, ils n'ont pas réfléchi à quelles seront leurs difficultés. Et dès que la difficulté arrivera, ils vont se casser la figure. Et donc, du coup, parlez bien de vos points faibles. Et dans cette partie, vous pouvez aussi dire ce que vous avez réfléchi comme moyen de ne pas tomber, que ces points faibles ne fassent pas tomber votre entreprise. Mais surtout, parlez de vos points faibles et n'ayez pas peur de parler de vos points faibles parce que ça montre que vous avez réfléchi à vos risques et que vous avez réfléchi à comment surmonter ces risques. Donc voilà. Politique de prix, réseau de distribution, comment vous allez distribuer vos produits ou vos services, où est-ce que vous allez faire la pub, est-ce que vous allez distribuer en direct, est-ce que vous allez utiliser des courtiers, est-ce que vous allez utiliser des réseaux sociaux pour parler de vos services en direct, etc., etc. Vous allez avoir une boutique, vous allez être seulement en ligne, etc. Politique de promotion.
comment vous allez promouvoir, comment vous allez faire votre communication, est-ce que vous allez passer par la radio, seulement en ligne, parler aux gens, bouche à oreille. Il y a des gens que je connais qui sont présents dans ce webinaire et qui n'ont pas de site internet pour faire leur promotion parce qu'ils ont décidé que le bouche à oreille, ça suffisait pour eux ou des choses comme ça. Donc, chacun peut définir sa politique de promotion et la mettre en avant. Les acquis, qu'est-ce que vous avez pour consolider? J'ai trouvé ça hyper cool parce que j'ai rarement vu un appel à projet qui posait des questions comme ça et qui mettait en avant la famille et tout ça, mais c'est cool de voir qu'ils connaissent les réalités de notre pays. Donc, sur quoi vous pouvez compter? Est-ce que vous avez déjà un local et des équipements existants? Est-ce que vous avez un fonds de roulement qui existe déjà par rapport à votre projet? Est-ce que vous avez des connaissances, des compétences et des expériences? Par exemple, là, moi, je vais parler de comment j'ai plein d'expériences dans l'environnement, comment j'étais dans zéro déchet, comment j'ai déjà monté plein de projets, comment j'ai appris à accompagner des entrepreneurs, etc., comment j'ai fait un master 2 en sciences de l'environnement pour combler mes lacunes parce que je suis qu'un ingénieur en génie industriel qui connaissait rien dans l'environnement. Donc voilà, donc comment vos connaissances et vos expériences peuvent aider votre projet. Est-ce que vous avez déjà des relations de confiance? Parce que c'est hyper important. Est-ce que vous avez des parents, des amis ou des partenaires qui peuvent vous aider? Ça aussi, c'est très important, surtout dans notre réalité. Et aussi, votre besoin. Donc, moi, mon besoin, c'est avoir de l'argent pour démarrer et développer des relations avec des partenaires techniques et financiers. Avant d'appuyer suivant, je suis vraiment désolée de ça, mais je vais, attendez, je prends le risque d'appuyer suivant et que je puisse plus répondre. Allez, j'appuie suivant. Je fais ça pour vous. Ah ben si, en fait, il y a une partie 7. J'ai été mauvaise langue, j'ai pas été assez concentrée. Dernière section, les impacts attendus de l'entreprise. Les retombées socio-économiques de votre projet. Donc, la création d'emplois, c'est super important. Le local, la mise en avant des femmes, comme je vous disais. Donc, si on peut employer des femmes, des choses comme ça, le mettre en avant. Et moi, j'ai choisi, il y a 2 liens pour l'appel à candidature. Il y a économie circulaire et il y a économie circulaire et économie verte. Et moi, j'ai choisi économie verte. Donc, du coup, dans l'économie verte, ils demandent les impacts attendus de l'entreprise pour atténuer les incidences négatives sur l'environnement. Et j'imagine que quand c'est économie circulaire, ils doivent demander par rapport à la réutilisation. Donc, cliquez bien sur le bon lien pour pouvoir répondre au bon appel à candidature. Donc, action que vous avez pour réduire les incidences négatives de l'environnement de votre produit ou de votre service. Et ici, vous pouvez dire qu'on vous envoie une copie des réponses si vous voulez garder une copie de vos réponses. Et quand vous cliquez sur envoyer, vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous ne pouvez plus modifier vos réponses et vous ne pouvez plus utiliser votre adresse email pour répondre. Donc, avant de cliquer sur envoyer, soyez sûr que vous avez bien répondu et que vous n'avez pas mis des XXX comme moi. Et aussi, soyez sûr que vous le faites avant 18 h parce que l'appel à candidature clôture à 18 h. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était clair? Est-ce que quelqu'un veut nous partager des choses qu'il fait et que je n'ai pas dites? Ou est-ce que quelqu'un veut dire que ce que j'ai dit, c'était pas vrai et me contredire sur un sujet? Moi, j'adore la polémique quand on se contredit et quand on apprend plein de nouvelles choses comme ça. Une intervention? Est-ce que c'était clair? Est-ce que c'était utile? Est-ce que vous allez répondre à l'appel à candidature? Est-ce qu'on va être concurrent? Je veux plein de concurrents, j'aime les concurrents. Alors, Mohamed Tété, si tu peux m'envoyer déjà ton email ou ton numéro de téléphone pour que je puisse te partager parce que je ne te trouve pas dans mes contacts. Et ensuite, c'est pas grave si tu n'as pas d'entreprise. Donc, Mohamed Tété dit, j'aimerais savoir comment faire si je n'ai pas encore d'entreprise. Par contre, je veux en créer une. Alors, pour cet appel à candidature précis, c'est pas grave si tu n'as pas créé.
ils vont faire un accompagnement technique pour la création d'entreprise. Je les ai eus au téléphone, on a discuté des différents accompagnements qu'ils proposent et ils vont le proposer. Donc, ne te prends pas la tête, réponds à l'appel à candidature comme tel quel et ils vont t'aider. Alioune veut répondre, veut préciser. Alioune, à toi. Ou bien c'est une erreur de voyage. Alioune. J'ai dit non, termine. C'était pas sur la question de Mohamed. Tu peux terminer après. Je vais donner Non, quelques astuces. Ah, c'est bon. Ok, ouais. bon. C'était juste, bon, peut-être que ça répond aussi en partie à ce que Mohamed demande. Sur la première part, on vous demande de faire une identification de la société ou de l'initiative. Il faut vraiment être très, très, très clair. Si vous êtes une entreprise ou vous souhaitez être une entreprise, que vous soyez formel ou pas, dites-le. Si vous êtes juste une initiative, dites initiative. Vous pouvez aussi utiliser des astuces. Par exemple, si vous dites start-up, ça veut dire que vous pouvez être une entreprise qui a de l'activité, qui est en étape start-up, mais qui n'est pas encore formelle. Donc, vous ne voulez pas prendre le risque de dire je suis une entreprise parce que vous ne voulez pas, après qu'on vous dit est-ce que vous êtes formalisé, vous dites non. Alors, du coup, on peut vous dire, ah, vous n'êtes pas une entreprise. Donc, utilisez des jargons comme le fait de dire start-up. Donc, parce qu'il n'y a pas de statut de start-up qui vous remplissez un cri. Si vous allez au niveau de l'ADPME ou de l'APIX pour être une entreprise, vous ne verrez pas start-up, vous verrez SA, SARL, etc. Même si aujourd'hui, il y a un statut start-up qui est en train d'être mis en place, mais ça n'existe pas encore juridiquement. Voilà, vous pouvez dire ça. Après aussi, choisir bien le volet où vous êtes. Regardez ce que vous proposez comme produit, comme service, ou regardez l'impact que votre produit ou votre service peut avoir. Parce que peut-être que vous n'êtes pas très familier avec les thèmes économie circulaire, avec les thèmes économie verte, et que vous hésitez un peu à dire je suis là ou je suis de, 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 de l'autre côté. Il y a des termes qui sont assez spécifiques et qui sont assez expressifs et qui sont assez clairs quand vous êtes, par exemple, dans tout ce qui est matière première que vous récupérez. Là, vous êtes carrément au niveau de l'économie circulaire parce que vous faites de la récupération. Pour ceux qui ne font pas de la récupération, mais qui font plutôt du recyclage, que ce soit du surcyclage ou du recyclage, c'est la même chose. Le recyclage, c'est plus à l'échelle industrielle, c'est-à-dire quand vous recyclez des tonnes et des tonnes et des tonnes. Maintenant, le surcyclage, c'est plus, par exemple, à l'échelle individuelle. Par exemple, il y a un petit artiste qui, dans son quartier, a un petit coin où il recycle les pneus, où il recycle les pneus pour en faire des objets de décoration, etc. Donc, peut-être il en fait pendant toute l'année 20 ou 30 ou 50. Voilà, donc là, s'il voit, il peut utiliser aussi le terme surcyclage. Donc, si c'est plus à l'échelle individuelle, n'hésitez pas à utiliser leur jargon aussi, parler de surcyclage, recyclage. C'est ça que je voulais dire. Après, si vous êtes aussi vraiment une entreprise et que vous cherchez un bénéfice, dans la description de ce que vous faites ou de votre produit, montrez carrément que vous êtes dans la recherche de profit. Parfois, les gens peuvent penser qu'en entrepreneuriat, on n'est pas dans la recherche de profit, surtout quand on parle d'entrepreneuriat social et solidaire ou quand on est dans l'entrepreneuriat avec un impact socio-environnemental. Non, non. Montrez vraiment que le produit que vous proposez, en fait, c'est un produit que vous vendez. Le service que vous proposez, c'est aussi un service que vous vendez. Voilà. Et dernière chose, si vous êtes, par exemple, dans l'économie verte, vous pouvez être, par exemple, dans l'agriculture, quand vous êtes dans de l'agroécologie, ça aussi, ça peut être bien de montrer, par exemple, qu'au niveau de notre initiative, nous, on va pas chercher d'autres intrants pour, par exemple, nourrir telle espèce. Ce sont les résidus ou bien les déchets agricoles que nous utilisons pour nourrir, par exemple, le chef, etc. Donc, ça, vous êtes un peu dans l'agroécologie. Si vous êtes aussi dans un process comment dirais-je, de compostage, dites aussi que vous êtes dans ça. Maintenant, juste une dernière précision. Composter pour vendre et composter pour utiliser en interne, c'est un peu différent. Si vous compostez pour vendre, vous êtes plus dans l'économie circulaire.
que dans l'économie verte, etc. Maintenant, si vous compostez par contre pour votre propre entreprise, votre propre industrie, là, vous êtes un peu plus dans l'économie verte et dans l'économie verte. Parce que dans l'économie verte, en réalité, c'est une économie plus ou moins décarbonisée. Voilà. Donc, c'est un peu les précisions que je voulais apporter et dire que le formulaire, quand je vois qu'il est vraiment flexible. Il y a beaucoup de questions qui sont d'ordre individuel. C'est un peu des soft skills qu'on demande. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse au niveau de ces questions-là. Soyez très à l'aise. Soyez aussi très honnête avec vous-même. Et c'est bien aussi de garder une copie du formulaire que vous avez rempli. Parce que je pense que si vous êtes amené à être choisi, vous devrez recevoir l'équipe. Et ce serait bien que vous puissiez voir ce que vous avez rempli et l'étape où vous êtes quand ils feront la visite, ou bien ce qui a été fait depuis le remplissage du formulaire jusque-là. Et il y a des questions aussi qui sont un peu connectées. Quand on vous dit, par exemple, quelles sont les limites de votre produit. Donc là, apparemment, on a parlé. Donc là, vous dites un peu les limites et les manquements. Et cette question, elle est un peu connectée à la question où on vous demande quel est le besoin que vous, que vous avez en termes d'accompagnement, etc. Donc, parfois aussi, vous avez des questions où la réponse est donnée en partie sur une question et l'autre partie qui est le prolongement sur une autre question. Donc, restez aussi attentif à des questions parce que le danger, quand dans le formulaire, il y a des questions qui sont répétitives, il faut surtout éviter de se contredire ou bien de dire le contraire de ce qu'on avait dit sur une question et dire le contraire sur une autre question. Et sur ce formulaire-là, il y a beaucoup de questions qui reviennent et qui sont assez répétitives. Donc, en remplissant, soyez vraiment concentré, vigilant et notez les questions qui se répètent. Si possible, avoir une longue réponse, couper la moitié, la mettre dans la première et l'autre moitié dans la deuxième. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous répéter. Voilà ce que je voulais partager aussi comme astuce. Merci. Merci beaucoup, Alioune. Désolée, comme d'habitude, on dépasse le temps. Si vous êtes OK de rester connecté encore 5 minutes pour répondre aux dernières questions, Yandei Kumba, vraiment merci beaucoup Alioune, parce que du coup, tu as éclairé la différence entre circulaire et verte, parce qu'il y a deux appels à candidature différents. Donc, cliquez bien sur l'appel à candidature sur économie verte. Est-ce que je ne peux pas aller même sur le lien pour vous montrer? Et, et du coup quoi? Cliquez bien sur le bon lien. Hop, est-ce que vous voyez? Donc, voilà, ici, vous voyez mon écran, je pense. Ici, il y a entreprise sociale et verte, entreprise sociale et d'économie circulaire. Donc, merci à Lyoun d'avoir bien fait la différence entre les deux. Effectivement, ils m'ont dit qu'après avoir sélectionné les entreprises, ils allaient venir faire une due diligence, comment on dit, ils allaient venir vérifier que ce qu'on a dit, c'était vraiment réel avant de nous sélectionner. Donc, du coup, il faut quand même dire un petit peu la vérité, quoi. Et puis, de toute façon, il faut dire la vérité par rapport où on en est, parce que sinon, après, des bailleurs, ils nous sélectionnent pour des choses qui correspondent pas et on prend la place de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment dommage. Ndekumba, est-ce que tu peux prendre le micro parce que je n'ai pas compris ta question. Si l'on fait part de nos faiblesses alors que cela est une force dans le cahier des charges de l'appel, ça ne serait pas très malin de notre part, non. Ndekumba, est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît, ce que tu dis, ce que tu entends par là? Est-ce que Ndekumba est là? Ndekumba, ici le webinaire. Ok, je passe à la suite et Ndekumba, si tu veux reprendre la parole, tu pourras prendre la parole. Parce que le temps passe. Une fenêtre. Ok, donc j'ai terminé de présenter ce que je voulais présenter. Bon courage.
Si vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vais vous partager ce soir avec les adresses que j'ai. Je pense qu'il me manque juste Cœur Mam Service. Si tu pouvais me dire soit ton nom, soit me partager tes contacts dans le chat. Je vous partage ce soir le lien de l'enregistrement, le lien des slides, et il faut absolument que vous remplissiez et que vous cliquiez sur envoyer avant demain 18 heures. Pour la suite, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette activité? Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, pour moi, l'objectif vraiment de cette communauté, c'est que si moi je trouve un truc cool, je le partage. Si Katia trouve un truc cool, elle le partage. Si Abdoulaye trouve un truc cool, il le partage. Si Gaël trouve un truc cool, il le partage. Donc, comment on va le partager? On va le partager dans le groupe qui s'appelle la Grande Famille des Initiatives Green. C'est un groupe qui est sur Facebook. Désolée pour ceux qui ne sont pas sur Facebook. J'espère que vous êtes tous sur Facebook. Vous pouvez écrire directement là-bas, parler de vous, parler de vos initiatives, les mettre en avant et aussi partager les appels à projets que vous avez. Et si jamais vous voulez que pour un autre appel à projet, on refasse comme ça un temps commun où on échange, mais c'est pas moi qui vais parler tout le temps, on va échanger et d'autres personnes vont parler. Vous nous envoyez un message et l'objectif de l'association, c'est de vous accompagner pour organiser ce type d'activité. Et donc, voilà, j'espère qu'on continuera comme ça à échanger. En attendant, je vous partage un autre appel à candidature pour les femmes, désolé les gars, qui se clôture le 15 septembre, c'est-à-dire vendredi. Je vous enverrai des slides dont vous aurez le lien ou je peux partager le lien dans le chat aussi. Je partagerai le lien dans le chat. Si vous voulez le remplir, si vous parlez anglais, parce que c'est une initiative internationale et qui sera faite en anglais. Je la partagerai aussi dans nos réseaux sociaux. On est sur Facebook, Insta et LinkedIn. Et si vous avez d'autres initiatives que vous voulez, d'autres appels à candidature que vous voulez partager, c'est le moment. Vous pouvez le mettre dans le chat ou vous pouvez nous les envoyer en perso et je partagerai avec les autres sur nos réseaux sociaux. Oui, Bakary. J'ai peur que vous quittiez sans pour autant, par exemple, vous rappeler de moi ce que j'ai dit. Moi, certes, oui, je ne sais pas si Aline m'entend, moi, on va postuler hein, au nom du cabinet et le faire porter donc, par deux jeunes scouts que nous suivons bien et qui sont très versés dans l'agroécologie. Nous allons le faire ça. Mais au cas où, hein, nous, on avait dit lors du dernier webinaire qu'on est prêt à pouvoir, par exemple, mettre à disposition notre champ de 1,5 hectare pour pouvoir effectivement que ce soit un laboratoire. On ne demande pas aux gens de faire tout ce qu'on devra faire. Nous voulons faire de l'agroécologie en faisant tout ce qui est méthaniseur et autres. Nous attendons donc les devis pour ça. Et encore une fois, nous sommes prêts à mettre à notre disposition, à la disposition de tout, du groupe, un espace laboratoire et incubation pour tout ce qu'on peut faire, mais pour l'agroécologie, encore une fois, trouver tout ce qui est ouvert. J'avais peur qu'on se quitte sans pour autant que je vous rappelle ça, parce que je n'ai pas encore eu de feedback, surtout venant de Ando Sonia qui m'avait permis de participer à ça. Merci. Super, Bakary, merci. Alors moi, ce que je vais faire par rapport au webinaire qu'on a fait il y a 2 semaines, c'est que ce que j'ai compris dans le webinaire, c'est qu'il fallait que je crée des communautés par secteur. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je veux mettre en lien les gens qui ont participé à nos activités et qui sont dans les mêmes secteurs, la cosmétique avec la cosmétique, l'agroécologie avec l'agroécologie, des choses comme ça. Et donc, du coup, quand on fera ce groupe par secteur, on pourra, j'ai noté ta proposition qui est très généreuse et du coup, on pourra échanger et voir ensemble quelles sont les opportunités qui peuvent intéresser et comment on peut travailler ensemble pour ensemble pouvoir monter un projet et ensemble pouvoir aller chercher des sous. Franchement, des sous, il y en a partout. Si on monte bien un projet, moi, je suis sûre qu'on peut avancer, quoi. Il suffit juste qu'on le fasse. Pour le moment, Adansonia est en création, donc on cherche plein de gens qui sont intéressés pour venir travailler avec nous pour faire tout ça.
Et pour le moment, on est bénévole parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on est en train de se créer. Mais comme je vous dis, franchement, j'ai trouvé plein d'argent pour Zéro Déchet sans faire beaucoup d'efforts. Pourquoi je ne trouverais pas d'argent pour Adansonia? L'argent, il viendra, mais j'ai besoin de gens intéressés et il faut vraiment que je m'y mette dans mon emploi du temps chargé pour faire avancer ça. Mais c'est un webinaire d'il y a 2 semaines, toi aussi, Bakary. Laisse-moi un peu de temps pour faire avancer les choses, t'habites. Mais c'est noté. On Pour te mettre la va. pression, pour te Non, la mais pour grave, te- toi, je vais plus t'inviter. Je vais choisir quand je t'invite. Je vais te masquer sur mes réseaux pour pas que tu vois. Non, je plaisante. C'est hyper cool en tout cas. Et oui, je compte vraiment créer ces groupuscules parce que du coup, quelqu'un qui est dans la cosmétique et qui entend parler de terre, semences, machin, ça ne l'intéresse pas et il faut vraiment qu'on sépare pour pouvoir avancer. Donc, j'ai noté ça par rapport au webinaire de la dernière fois et je compte le mettre en place. Je me donne à chaque fois un mois de délai. Donc, il me reste 2 semaines, Bakary, avant de pouvoir te dire que je ne t'ai pas répondu et que je suis en retard. Mais Inch'Allah, on va y arriver. Et voilà, j'ai terminé avec 12 minutes de retard, comme d'habitude. Un jour, on réussira à finir à l'heure, Inch'Allah. Omar, je note que tu es partant pour le groupuscule agroécologie, si j'ai bien compris. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Est-ce que c'était clair? Est-ce qu'il manquait quelque chose? Est-ce que vous voulez qu'on fasse différemment la prochaine fois? Si vous voulez, vous pouvez prendre le micro. Si vous voulez, vous pouvez écrire dans le chat. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un message en perso. Euh, si vous avez des doutes, Alioune est hyper dispo. Vous posez la question sur Adansonia, vous me posez la question et je le contacte. Et quand moi j'appelle Alioune, Alioune c'est mon buddy. Quand je l'appelle, il décroche, n'est-ce pas, Alioune? Donc d'ici demain 18h, on reste à disposition. On va peut-être essayer de dormir entre 22h et 6h du mat, mais à part ça, on est dispo entre maintenant et demain 18h. Et n'hésitez pas à remplir, ça coûte rien. Mais Alioune a répondu à ma question. Ah, super, bravo, merci Naïkoumba pour la précision. Merci pour votre participation et puis à bientôt, à dans 2 semaines, parce que je dois répondre à des gens qui m'ont parlé il y a 2 semaines lors du dernier webinaire. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ou sinon on peut juste se dire au revoir, bonne soirée et je vous envoie les slides dans la foulée. Je me déconnecte pas, j'envoie tout de suite. Merci beaucoup à Alioune d'avoir participé. J'espère que c'était pas trop dangereux ce que tu as fait, Alioune. Mais c'était top parce que c'était vraiment des bons inputs que tu nous as proposés là. Merci de faire partie de la communauté. T'es trop top. C'est top. N'oublie pas le dernier appel que vous deviez nous envoyer là, qui malheureusement s'adresse qu'aux femmes. Non, j'oublie pas. En fait, là, comme je partage les slides, je n'arrive pas à. Il faut que je quitte. Laisse-moi quitter. J'allais vous l'envoyer en même temps que les slides, mais je peux le mettre là directement. C'est que pour les femmes et c'est qu'en anglais. Mais si vous voyez d'autres appels, que vous répondiez ou que vous ne répondiez pas, s'il vous plaît, partagez-les nous, qu'on les partage dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous tous là? On est sur Facebook, Instagram. Et j'ai un peu de mal à envoyer des messages sur WhatsApp parce que je ne sais pas à quel point les gens ont envie d'être embêtés. Donc, à part pour les webinaires le jour même, je ne vous envoie pas de messages. Je mets tout sur les réseaux sociaux. Il faudra que pour un prochain webinaire, on discute de comment on communique pour que je me sente plus à l'aise. Mais oui, n'hésitez pas à me partager d'autres appels à candidature que vous voyez pour que je puisse les partager avec la communauté. Et si vous voulez qu'on organise d'autres activités comme ça, vous me dites et on organise en fait. C'est hyper simple. Alioune m'a partagé cet appel à candidature la semaine dernière et hop, cette semaine on l'organise. Entre-temps, j'ai parlé à Alioune, j'ai parlé au bailleur, j'ai regardé tout l'appel à projet. Donc, et comme on aura plein de bénévoles de la communauté et plein de membres, tout ça sera partagé entre nous tous et on pourra encore faire beaucoup plus d'activités. Donc, n'hésitez pas. Et vraiment, l'objectif, c'est qu'on s'entraide nous tous à arriver à être les prochaines entreprises qui vont représenter le Sénégal par rapport à toutes les initiatives green qu'on a, quoi.
Merci à tous. Il est 20h16. Ciao, ciao. Bonne soirée. Et si vous avez une question, n'hésitez pas. On continue la discussion en message privé et je vous réponds d'ici demain 18h. Bonne soirée et je vous envoie un message tout de suite avec l'enregistrement et avec les slides. Ah non, Mohamed, le mail n'est pas encore arrivé. Il faut que je raccroche pour pouvoir envoyer le mail. Mohamed, il dit qu'il a toujours pas reçu le mail. Alioune, bonne arrivée à Dakar. Comme maintenant, je sais que tu es à Dakar, j'espère qu'on va se voir avant que tu rentres. Et Mohamed, j'envoie le mail d'ici 1 heure là. Je gère tout et je vous envoie ça. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée et bon remplissage d'ici demain 18h. N'oubliez pas. Ciao. Bye bye, Bakary. Au revoir tout le monde. Je vais arrêter.